Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de février 2024. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les lions pour ce mois de février dans votre vie sentimentale. 10 d'épée. Hop, 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 hop. Eh ben dis donc, eh ben dis donc. Reine de bâton, la reine de bâton, elle a confiance en elle. La reine de bâton, elle avance. Ok. Donc 10 d'épée et le diable. Ok, 10 d'épée, la fin. La fin, la résignation. Parfois, c'est une trahison. La carte du 10 d'épée, oui. Alors, dans le sentimental, c'est... Hop, j'ai tout fait bouger. Dans le sentimental, ça parle d'une fin, d'une rupture. Parfois, d'une souffrance dans le domaine sentimental. La fin d'une relation. Ouais. On peut faire face à des vérités douloureuses, à des situations de rupture. Ça marque la fin d'un chapitre de votre vie amoureuse. Le 10 d'épée vous suggère l'importance, les lions, de reconnaître cette fin comme une opportunité de croissance et de renouveau, malgré la douleur que ça peut parfois entraîner. Il y a des illusions qui peuvent être brisées. On doit se confronter à une réalité. Oui, ouais. Parfois, ça peut indiquer la nécessité de guérir après une période de douleur émotionnelle. C'est aussi possible de se relever après une déception amoureuse ou un échec. Mais moi, je pense qu'il y a la nécessité de clôturer quelque chose pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Vous voyez? Complètement, ouais. Ok, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du diable. Waouh, 10 d'épée et diable, les lions, quand même. Hein. Ok, le diable. La dépendance, la tentation, la libération des chaînes, le refus de voir la réalité en face. Refuser de voir que quelque chose est fini, est déjà terminé. Est-ce qu'on n'ose pas mettre fin à une relation? C'est aussi possible. Est-ce qu'on a du... Est-ce qu'on a... on a peur de blesser quelqu'un, de faire souffrir quelqu'un? Peut-être que vous n'arrivez pas à gérer une situation, peut-être que quelque chose vous dépasse, vous n'arrivez pas à dire les choses, vous n'arrivez pas à agir, vous vous sentez coincé. J'ai l'impression que vous devez aller de l'avant. C'est comme si vous deviez décanter un peu une situation. Bon, c'est pour moi le diable, ça parle d'attachement, ça parle de dépendance. Oui, ah oui, complètement. Est-ce qu'il y a une relation, quelqu'un a un pouvoir sur quelqu'un d'autre, un contrôle sur quelqu'un d'autre? Est-ce que vous devez mener une lutte pour l'autonomie et l'indépendance? Pourquoi pas? Ouais. Il y a quelque chose que vous cachez, quelque chose, enfin, qui est caché, qui est réprimé, parce que c'est pas forcément vous. Il y a des désirs inavoués. Ouais. On va regarder pour vous les lions. Après, on peut être complètement... on peut devoir se libérer de son passé. Hein, ça peut être, il faut adapter à votre situation. Hein. Mais vous devez vous libérer de quelque chose doit prendre fin. Que ce soit votre passé, une relation, peu importe. On va regarder. Allez, pour les lions, sentimental, février 2024. Je vais essayer d'articuler. Lion, sentimental, février... Oh, bah c'est pas vrai, hein. Lion, sentimental, février 2024, le monde. Lion, sentimental, février 2024, le monde. Alors, le monde, le jugement, l'ermite, le 2 de pentacle. Oh, bah dis donc, le 9 de bâton, et j'en ai 2. Waouh. Ouais, 6 de coupe et le 7 d'épée. Ouais, il y a un truc qui n'est pas clair, il y a quelqu'un qui n'est pas honnête. Hein. Avec le diable et le 7 d'épée, il y a quelqu'un qui n'est pas honnête. Valet d'épée, ouais, mais il y a des choses... Alors, il y a des choses à dire. Hein. Je pense qu'il y a des choses à dire. Je pense qu'il y a des non-dits, il y a des secrets dans une relation. Encore une fois, on n'ose pas. Peut-être qu'on n'arrive pas à quitter quelqu'un. Ouais, peut-être que vous n'arrivez pas à quitter quelqu'un, hein. C'est une possibilité. Mais... Bah tiens donc. Ouais, le diable. Et la tour. Bon, alors si oh là là, dis donc, je vais me calmer. Si j'associe les deux, si j'associe le diable et la tour, c'est la crise, les ruptures. Il y a quelqu'un qui manipule.
c'est comme si... Peut-être que certains lions doivent se protéger. Hein. Ok, on va commencer. Mais je pense qu'il y a des secrets, des non-dits qui pèsent sur une relation. Je pense qu'il est temps d'être honnête et de se dire la vérité. Ouais, parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui veut peut-être mettre un terme à une relation et qui ne le dit pas. Bref. On va commencer. J'ai le monde et j'ai le jugement. Le jugement parle de libération, on peut parler de libération. Le monde, c'est mettre fin à quelque chose. Voyez. Moi, je pense que c'est en mettant fin à quelque chose que vous pouvez vous libérer. Vous voyez, complètement. On veut... Pour moi, on souhaite de la satisfaction. Voilà. J'ai l'impression qu'on souhaite de la satisfaction, qu'on veut être satisfait, mais il y a quelque chose qui n'est pas encore arrivé à son terme. Il y a quelque chose... Pour moi, avec la carte du monde, la boucle est bouclée. Voilà. Mais pour l'instant, il y a un retard, il y a un manque de clôture, je vais dire comme ça. Oui, pour prendre ce nouveau départ, pour aller vers cette libération, complètement ça. Il y a un déséquilibre. On est dans une certaine frustration parce qu'on n'arrive pas à mettre fin à quelque chose. Vous voyez, complètement. Ah oui, oui. Vous avez peut-être du mal à trouver votre place, peut-être dans une relation, mais il y a quelque chose comme ça pour moi. Il y a... Est-ce que vous avez... Alors, on peut devoir quitter quelqu'un et on a peut-être peur du jugement. On prend peut-être... On veut prendre sa décision, mais il y a du retard. On stagne. Est-ce qu'il y a certains lions qui sont dans les regrets, qui refusent de laisser le passé derrière eux? Oui, complètement. Ouais. On évite de prendre des décisions importantes. J'ai l'impression que c'est comme si vous restiez pour l'instant attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Vous avez besoin de vous confronter honnêtement à une situation. Vous avez besoin de prendre des mesures pour avancer. Alors, peut-être que vous êtes dans la confusion et l'incertitude, mais j'ai l'impression que vous devez faire preuve de courage. Parce qu'on n'ose pas. J'ai l'impression que vous n'osez pas. L'ermite, c'est ce que vous voulez. De toute façon, on recouvre des cartes. Hein, ça permet d'y voir plus clair. Enfin, généralement. L'ermite, c'est ce que vous voulez. Mais moi, j'ai l'impression que vous voulez vous éloigner. J'ai l'impression que vous voulez trouver des réponses. J'ai l'impression que vous voulez... Moi, ça stagne. Et je pense que vous n'avez plus envie que les choses stagnent. Peut-être qu'on a envie de se retrouver seul, hein, peut-être qu'on a besoin de solitude, mais d'un moment de retrait, de prendre de la distance. C'est comme si vous avez besoin de vous concentrer sur vous. Alors bien sûr, on peut vouloir être seul et vouloir prendre de la distance avec une relation. C'est aussi le fait, l'ermite, d'avancer pour guérir après une relation difficile. Mais si ce n'est pas la fin d'une relation... L'ermite, c'est une phase de pause et de réflexion. Et c'est ce que vous voulez. Moi. Vous voulez sonder votre cœur. Vous voulez vous questionner sur vos véritables désirs, vos véritables besoins. On se détache pour moi avec la carte de l'ermite. Et c'est ce que vous voulez. Oui. Des choses à comprendre en profondeur. Ok. 2 de Pentacle. 2 de Pentacle, c'est votre défi. Bon. 2 de Pentacle en défi, il y a un déséquilibre, il y a du stress. Alors ça peut être financier, bien évidemment. Si on est dans une relation où on est dépendant financièrement de l'autre, ben, c'est pas évident de partir. Mais moi, je pense qu'il y a des difficultés à s'adapter à un changement, que ce soit financier ou autre. Vous devez prendre des décisions. Pour l'instant, vous n'y arrivez pas pour moi. Ouais. Et pourtant, oui, parce que trop de stress, peut-être trop de prudence. Mais pour moi, vous allez devoir faire un choix. C'est l'heure du choix. Voyez, j'ai envie de vous dire de vous laisser bercer par la vie et d'avoir confiance. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. 9 de bâton, c'est ce qui vous aide. Alors avec le 9 de bâton, on peut être fatigué. On peut se sentir épuisé, mais c'est la persévérance, c'est la force intérieure, c'est le dernier effort. Cette carte du 9 de bâton. Voyez, oui, on doit persévérer. Être déterminé.
Il y a des obstacles, il y a de l'incertitude. 9 de bâton, c'est cette force intérieure, cette capacité à surmonter les épreuves, à mettre des choses en lumière peut-être. Oui, mais on n'abandonne pas. On fait preuve de courage, de détermination. Peut-être qu'on se défend. Il ne faut pas céder aux pressions extérieures avec la carte du 9 de bâton. C'est ça. Oh oui. Moi, je pense que dans une relation, on doit communiquer. Alors bien sûr, si on veut arranger la relation, très bien. Moi, dans cette guidance, je n'ai pas l'impression qu'on arrange la relation. J'ai plutôt l'impression que qu'on veut fuir, enfin qu'on veut sortir d'une relation. Avec le 9 de bâton, on maintient l'espoir malgré les circonstances difficiles. On ne perd pas de vue ses objectifs. Vous voyez? Oui. L'issue de la guidance, purée. 7 d'épée et le 6 de coupe. Ok, 6 de coupe. Une relation peut-être dans laquelle vous êtes depuis longtemps. Encore une fois, on peut vous demander de libérer le passé, je vais le répéter, parce qu'on peut être coincé dans le passé, on peut être dans des souvenirs douloureux avec le 6 de coupe, dans des souvenirs douloureux parce qu'on a été trahi, parce qu'on a été blessé, parce qu'on nous a menti. Vous voyez? Complètement. Ouais. On peut vous demander de favoriser une approche plus simple et plus authentique dans une relation. Vous voyez? Oui. Vous libérez de l'amertume, vous libérez des regrets. Pour moi, c'est comme si certains lions devaient s'ouvrir à de nouvelles possibilités amoureuses. Là, il y a quelque chose, avec le 7 d'épée, il y a quelqu'un qui n'est pas honnête. Il y a quelque chose qui est fait dans le dos. Il y a de la ruse, de la stratégie, de la tromperie. C'est des non-dits, des secrets. On a le valet d'épée ici. Des manœuvres en coulisses. On fait des trucs dans le dos de quelqu'un d'autre. C'est pas forcément vous. Hein, mais dans cette guidance, on parle de vérité et d'honnêteté. Est-ce qu'on cache des sentiments? Est-ce qu'on évite des discussions difficiles depuis un moment? Est-ce qu'on cache des sentiments pour quelqu'un de son passé? Ouais. Oui. Ouais. On va recouvrir des cartes. On va recouvrir des cartes. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui peut faire souffrir quelqu'un d'autre. Est-ce que... Oui. Ou qui a peur de faire souffrir quelqu'un d'autre. Je vais recouvrir le diable. Allez. Oh, oui, non mais... Oh. Ben oui, mais bon. Ouais. Et ben le diable revient. Eh bien, le diable revient. Et j'ai la carte de la mort. Mais il y a vraiment... Ok. Il y a quelque chose qui doit prendre fin. Il y a quelque chose qui doit se transformer. Il y a quelque chose qui doit changer. C'est la fin. Elle est peut-être douloureuse. La rupture ne se fait peut-être pas facilement. Il y a beaucoup de tension. Il y a peut-être de la haine. Vous devez en finir avec quelque chose. Il y a quelque chose de malsain. Vous voyez, rien ne va plus. Oui, bien sûr, ça peut amener des conflits, ça peut amener beaucoup de tensions, ça peut être extrêmement compliqué, extrêmement difficile. Mais franchement, les deux énergies qui vous accompagnent, les lions, la mort et le diable, ouais. Vous devez en finir avec quelque chose. Soit avec une relation dans laquelle vous êtes, qui dure depuis longtemps, ou soit avec votre passé, adapté à votre situation. C'est une guidance générale. Mais c'est l'un ou l'autre. C'est vraiment l'un ou l'autre. Ah ouais. Ouf. Je pense que dans une relation, soit il y a ou il y a eu de la domination et de la manipulation. Vous devez vous éloigner le plus possible, le plus rapidement de quelqu'un ou de je ne sais pas quoi. Ça peut vous remuer de l'intérieur, voyez? Mais ouais. On se détache. C'est comme si vous deviez vous détacher de liens qui sont devenus inutiles et reprendre votre liberté.
Je recouvre le monde. Ah bah oui, non mais là... Euh, 5 de bâton, bah 5 de bâton, moi je pense que c'est en vous, c'est compliqué. Je pense que c'est en vous ou c'est compliqué, le 5 de bâton. Après, bien évidemment, je parlais de tension, je parlais de conflit. Donc soit c'est à l'intérieur de vous, vous savez pas, qu'est-ce que je fais? Je mets fin à cette relation, je mets fin, je laisse quelque chose derrière moi ou pas. Ou alors, effectivement, c'est vous qui vous faites des efforts pour surmonter des obstacles. Il y a des rivalités, peut-être, dans, je ne sais pas, hein, mais moi, je pense que vous devez, peut-être vous êtes fatigué aussi, vous avez peut-être marre de lutter, là, mais moi, je pense que vous devez rechercher la paix. C'est en mettant fin à quelque chose que vous trouverez cette paix. Peut-être que vous devez trouver un compromis avec quelqu'un, on peut être marié, par exemple, hein. Oh, c'est encore plus compliqué, mais ah ouais. Vous devez rechercher la paix. Et pour l'instant, vous n'êtes pas dans cette paix. Non, 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 non. Non. Ouais. Parce que j'ai l'impression que vous vous sentez coincé, je vais le répéter. On se sent coincé dans un truc où on ne se sent pas à sa place, vous voyez. Allons-y gaiement. Ah bah tiens, bah, ouais, non mais... Oh, le pendu. Le pendu, le 6 d'épée. Bah, les lions, je sais pas, hein, j'espère que j'aurai des commentaires. Bon. Bah, le pendu. Ouais. J'ai envie de vous dire, passez à autre chose. Alors, je sais, de dire comme ça paraît tellement facile, mais ça ne l'est pas. Il y a quelque chose qui vous met en difficulté, vous vous retrouvez bloqué. Vous vous retrouvez bloqué. Ne vous laissez pas coincer. Il faut impérativement que vous trouviez des solutions. Conservez un esprit clair et positif. Vous allez finir par les trouver, ces solutions. 6 d'épée. Non, bah ouais, mais 6 d'épée, mais je m'en vais. 6 d'épée, je m'en vais. Je pense que dans votre tête, vous êtes déjà parti pour certains lions. Ouais, même si c'est pas fait, même si c'est pas acté. Je pense que dans votre tête, vous êtes déjà loin, vous êtes déjà parti. Le 6 d'épée, c'est la transition, c'est le changement. On veut aller vers une situation plus stable, plus harmonieuse. On laisse derrière soi des conflits, des problèmes relationnels, son passé, quelqu'un, et on se dirige vers un autre avenir. On peut lâcher prise sur d'anciennes rancœurs, sur d'anciennes douleurs, mais de toute façon, vous voulez avancer, vous voulez du renouveau. Complètement. Ah ouais. Dans votre tête, vous rêvez de changement, moi je pense. Et on se déplace loin de certaines expériences, de certaines personnes, parce que on s'ouvre à de nouvelles possibilités en amour. Je recouvre l'ermite. Vous voyez, j'ai le 3 d'épée. Quelque chose de compliqué, quelque chose de douloureux. Ouais. Ouais. 3 de bâton, n'importe quoi, le roi de bâton. C'est ce que vous voulez. De toute façon, le roi de bâton, il avance. Il avance. Il y a des obstacles, il y a des défis, il s'en fiche. Il est courageux, indépendant, fort. Vous voyez, c'est ça. Après, quand je vois le roi de bâton et le diable, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui est extrêmement dominateur. Alors, homme ou femme, bien évidemment, peu importe. Donc, vous, ce que vous voulez, c'est prendre des initiatives. C'est être ferme. C'est aller vers de l'épanouissement. C'est aller vers quelque chose de passionné, de stimulant. C'est ce que vous voulez. Ouais. Vous voulez prendre des... Pour moi, de toute façon, vous allez devoir prendre des décisions. Elles sont certainement compliquées. Mais après, voilà. On veut quelque chose... Le roi d'épée, c'est aussi la passion. C'est ce que vous voulez. Est-ce que vous n'avez pas certainement dans la relation où vous êtes là? Ou alors vous n'arrivez pas à aller vers de nouvelles relations parce que vous êtes coincé, enchaîné à quelqu'un du passé? Je recouvre le 2 de Pentacle. Que voulez-vous que je vous dise? Ouais. 10 d'épée revient. On l'avait en 2 de paquet. Et il est dans le défi. Bah tiens donc. Comme par hasard. Bah ouais. Ouais. 2 de Pentacle, c'est l'heure du choix. 10 d'épée, c'est l'heure de la fin.
C'est ça. Alors, est-ce que vous refusez de lâcher prise? Est-ce que vous avez une difficulté à accepter la fin? Est-ce que vous êtes dans un déni face à une réalité? Il ne faut pas résister à une conclusion qui est inévitable. Parfois, on accepte la défaite. Voyez? Ouais. On peut avoir tendance à s'accrocher à une situation ou à une relation qui est déjà terminée. Ouais. Moi, je pense que vous devez trouver la force de lâcher prise pour pouvoir guérir et pour pouvoir avancer. Le déni fait que prolonger la douleur. Il est temps de faire face à quelque chose, les lions. Je recouvre le 9 de bâton. Et avec le 9 de bâton, j'ai le 2 de coupe. 9 de bâton, on le disait tout à l'heure, hein, c'est la persévérance, c'est le dernier effort, c'est la force intérieure. Et j'ai le 2 de coupe. Le 2 de coupe parle d'une relation. Oui, forcément, le 2 de coupe parle d'une relation. Je vais en remettre une. Est-ce que vous souhaitez aller vers une nouvelle relation et pour l'instant, vous n'arrivez pas à vous libérer d'une autre relation de votre passé? Ou est-ce qu'effectivement, il y a une déception amoureuse, une désillusion sentimentale? Je vais quand même le dire, j'ai l'impression que pour certains lions, ce qui vous aide, c'est de faire encore un effort pour aller vers un nouvel amour. Mais bon, après, c'est... Voilà, j'en remets une. Alors, pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment, ouais. Franchement, avec le 9 de bâton et la carte de la force, bah oui, hein, ça parle de la force nécessaire pour vaincre ses peurs, pour surmonter des obstacles, pour affronter ce que la vie met sur votre chemin. On ne sous-estime pas sa force avec la carte de la force. Pas question de se laisser abattre. On se bat pour s'en sortir et on y arrive. Voyez? On trouve des solutions pour sortir des difficultés. Votre volonté, votre détermination auront raison de cette mauvaise passe. Ouais. Pour moi, c'est ça. Ouais, parce que je pense qu'il y a... Oui, il y a une rupture, de toute façon. Il y a un désaccord, il y a de la mésentente. Il y a des... Ça ne doit pas être évident dans une relation, voyez. Un manque de réciprocité affective, peut-être. Ouais. On ne se comprend plus, on n'est plus connecté, on n'est plus réceptif, on a du mal à communiquer, on a du mal à comprendre l'autre. Et puis c'est chiant. On peut avoir une période de solitude émotionnelle. Ouais. J'ai l'impression que vous devez aller vers des relations plus équilibrées, plus satisfaisantes. Plus saines peut-être pour certains lions. Je recouvre le 6 de coupe et le 7 d'épée. Waouh! Franchement, vous savez quoi? J'en ai mal à la tête. Je commence à prendre un mal de crâne. C'est un truc de fou. Ouais, c'est waouh. Eh bien, on a la tour. On ne l'a pas déjà vu, la tour? Non, on ne l'avait pas déjà. Ah non, on a déjà vu la mort, on a vu le diable, c'est déjà pas mal. Je ne sais plus si on l'a vu, la tour. Enfin bref, peu importe. C'est la fin. C'est la fin, ça s'effondre. C'est fini. Il faut vous... Il y a quelque chose qui est fini. Cette histoire, elle est finie. Il faut vous en détacher sans perdre de temps. Si vous ne voulez pas y laisser trop de plumes, c'est ce que j'ai envie de dire. Peut-être que la fin est soudaine, peut-être que la fin est brutale, inattendue, mais vous devez faire face. Je vais le répéter, on ne se laisse pas abattre, on se retrousse les manches, on se prépare à affronter des épreuves pour sortir de là. Vous voyez, c'est ça. Oui. Ouais. Il y a quelque chose qui vous attache, vous voyez. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui vous attache. Allez, j'en mets une dernière parce que, voilà. Vous devez vous libérer de votre passé, de quelque chose de pas sain, de quelque chose qui vous attache, de « eh ouais, mais vous devez... » Là, roi d'épée, reine d'épée, mais on l'avait déjà la reine d'épée, non? Je sais plus, hein, je me perds un peu après parce que je... Non, on l'avait pas. Non, le valet d'épée, bah, bien évidemment. Alors la reine d'épée. Bah, la reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, elle tranche pas avec ses sentiments, elle tranche pas avec ses émotions, elle tourne pas autour du pot, la reine d'épée. Non, 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 non. Elle est indépendante, elle est honnête, elle est perspicace, elle est autoritaire, elle est intelligente. C'est la clarté de pensée. C'est vous, cette reine d'épée, les lions. Ah, mais complètement. Oui, alors que vous soyez un homme ou une femme. Hein. C'est vous, cette reine d'épée. Vous voyez? La reine d'épée. Parfois, elle est sévère, hein, mais elle s'en fiche. Elle a besoin de l'être. Parce que sa communication est claire. Parce que sa communication est honnête, parce qu'elle ne craint pas de faire face à la vérité, elle ne craint pas de dire les choses, même si c'est difficile.
Elle est fidèle à elle-même. Elle se positionne clairement sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle désire, cette reine d'épée. Vous devez clairement trancher des liens, vous. Hein, trancher quelque... Enfin oui, les liens, peu importe. Avec votre passé ou actuel. Mais on évite les non-dits, on évite les manipulations. Cette d'épée, reine d'épée. Il faut dire quelque chose de manière directe et ouverte. Voilà. C'est ça. C'est une période de prise de décision importante dans votre vie amoureuse. Il faut que votre réflexion soit claire. Il y a du discernement. C'est ça. La reine d'épée, elle ne se laisse pas emporter par des illusions. Elle sait ce qu'elle veut en amour. Et elle n'a pas peur de le dire. Elle veut des relations authentiques et satisfaisantes, la reine d'épée. Et pas des trucs qu'on fait dans le dos ou je ne sais pas quoi, vous voyez. Non, certainement pas. Ouais. Oui. Allez. Je prends encore une carte pour vous, les lions. Mois de février 2024 pour les lions. Après, la guidance est générale. Hein, chacun fait ce qu'il veut, je le précise. Mais voilà. Si la guidance vous parle, c'est vraiment quelque chose à laisser derrière vous, les lions. Hein, mais clairement, waouh. Ça va vous faire un bien fou. Hein. Parfois, c'est pas évident, c'est sûr. Allez, pour les lions, parfois on n'ose pas. Allez. La contemplation, je vais vous la lire. La 69. Adapté en genre. En vous, une question se pose. Quand vous aurez trouvé la juste question, la réponse sera évidente. Mais il faut plonger votre conscience au plus profond de vous-même pour trouver la bonne question, pour l'articuler clairement et comprendre pleinement ce qu'elle implique. Cette question en vous est un cadeau d'éveil du divin. Votre futur moi éveillé attend d'être retrouvé et vous appelle. Que vous posiez votre question à travers vos rêves, de la danse, de la méditation, du yoga, une promenade dans la nature, une baignade dans l'océan ou depuis un bain ou un massage aux pierres chaudes, sa réponse provoquera l'ouverture d'un nouveau pétale sur la fleur de lotus de votre être. Oh, cet oracle vous invite à entrer dans le mystère de votre vie et de votre être et de permettre à la plus importante question que vous vous posez de sortir de votre cœur et d'être exprimée avec amour. Votre question peut être claire et douce, elle peut être sans mots, uniquement basée sur votre ressenti. Quelle que soit la vérité qui émerge, prenez le temps de la contempler en silence. Elle porte en elle la prochaine étape de votre cheminement, révélée avec clarté au moment juste. Cet oracle vous apporte un message de votre propre nature divine. Viens t'asseoir avec moi et respire. Je veux te demander quelque chose. Je veux que tu me demandes quelque chose. Il est temps pour nous de converser ensemble maintenant. Et l'harmonie qui se développe entre nous débordera dans toutes tes relations, t'offrant plus de compréhension, d'amour et de paix. Ouais, franchement, votre guidance, les lions, j'espère que vous allez mettre des commentaires. Vraiment. Parce que... Là, pour l'instant, je n'ai pas fini les guidances sentimentales du mois de février, mais c'est celle qui me... Vous voyez, je sais pas, j'ai mal à la tête, je me sens bizarre, en fin de compte. C'est très étrange. Pour moi, il y a quelque chose qui est fini. C'est la fin. Vous voyez, c'est ça. Il faut vous détacher de quelque chose. Vous allez laisser trop de plumes si vous continuez à vous y accrocher. Vous voyez, complètement. Prenez de la distance avec quelque chose, avec quelqu'un. Arrêtez de vous laisser attacher, enchaîner. Ressaisissez-vous, préparez-vous à affronter une épreuve pour sortir de là. C'est ça, cette guidance. Et ne vous laissez surtout pas abattre. Non, 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 non. Vous pouvez trouver des solutions. Voilà les lions. Je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous embrasse les lions et je vous dis à bientôt.